Bien, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler du mercato du 29 août. Donc aujourd'hui pour parler de ces infos très croustillantes, nous avons l'équipe du jour. Ce sont des infos très fiables, donc ne vous inquiétez pas, tout ce que je vais dire est vrai. Donc la une de l'équipe c'est le mercato de l'Olympique de Marseille et de l'AS Monaco. Donc là on peut voir Moussa Dembélé, Thomas Lemar et Fabinho. Donc pour la première page, on peut voir Divock Origi et Moussa Dembélé, l'attaquant belge de Liverpool et l'attaquant français du Celtic Glasgow, qui risquent de s'engager. Un des deux va s'engager avec l'Olympique de Marseille en tout cas. On ne sait pas encore qui. Personnellement, je pense que c'est mieux pour Moussa Dembélé, enfin pour Marseille. Il faut mieux recruter Moussa Dembélé. Il a fait une grosse saison en Écosse. En Ligue des Champions, il a été très très fort. Donc je pense vraiment que c'est mieux pour l'Olympique de Marseille. Et Divock Origi est aussi suivi par Monaco parce que en fait Thomas Lemar a reçu, l'AS Monaco a reçu une offre de Liverpool de 80 millions d'euros pour Thomas Lemar et Divock Origi serait en échange. Donc Divock Origi pourrait rejoindre l'AS Monaco. Donc on va voir ce que ça va donner cette histoire. Et Marseille qui a pris une branlée contre Monaco dimanche dernier, 6-1, a besoin d'une défense parce que leur défense c'est catastrophique. Et ils cherchent Aymen Abdenour, le défenseur turc du FC Valence qui est passé par l'AS Monaco. Donc ce joueur il est expérimenté mais ouais, je suis pas sûr que ça soit super bien non plus pour l'OM. Voilà pour ces deux premières pages. La deuxième page. Et voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On parle de Thomas Lemar. Thomas Lemar qui risque d'aller à Liverpool. Alors c'est vraiment, ça serait une grande perte pour l'AS Monaco, mais 80 millions d'euros, c'est pas négligeable. C'est sûr qu'ils ont déjà gagné beaucoup d'argent dans ce mercato. Mais je pense qu'il va partir. Et oui, donc je disais aussi, Divock Origi risque d'aller à Monaco en échange. Et William Carvalho, le milieu défensif portugais du Sporting Portugal, va peut-être enfin aller à l'AS Monaco. Autour d'un transfert serait estimé à 35 millions d'euros. Donc je pense que c'est bien parce que Fabinho risque malheureusement de partir à Paris. Donc je pense que c'est une bonne recrue pour l'AS Monaco. L'autre page, alors c'est Fabinho. Voilà, les heures décisives du transfert de Fabinho, ça va se jouer dans les 2 jours qui viennent, je pense. Donc pour Paris, c'est sûr que ça serait génial. Après, pour Monaco, ça serait une grande perte parce que Fabinho est très très important dans l'effectif monégasque. On passe du côté de Nice, où un défenseur, un Brésilien qui joue au Barcelone, un jeune défenseur, risque de signer à Nice. Donc personnellement, je le connais pas, mais s'il joue au Barça, c'est qu'il doit être bon. Donc voilà, ça peut que être bien pour Nice. Après, Lyon vise le grand 8. Ils ont acheté Lyon Papé Tchèque Diop du Celta Vigo pour 10 millions d'euros, 2 millions de bonus. Donc lui, c'est vraiment un bon joueur, un milieu axial qui est très très solide. Donc je pense que c'est pas mal pour Lyon. Peu cher peut-être, mais bon. Et l'AS Saint-Etienne, donc le préféré, je vous l'avoue. C'est Robert Berić, le Slovène, l'attaquant, qui va partir en prêt à Anderlecht. Et la bonne nouvelle pour les Verts, Rémi Cabella, le joueur de Marseille, risque de venir en prêt aussi. Donc franchement, ça peut vraiment être génial. Vraiment, vraiment. Donc je suis vraiment très content. Cabella, il a été pas très très bon à Newcastle. À Marseille, il n'est pas exceptionnel, mais ça reste un grand joueur. Et je pense que pour Saint-Etienne, ça peut que être bien. On manque un... Oscar Garcia, l'entraîneur, voulait un numéro 10. Donc là, je pense que c'est un très bon joueur. Très bien pour Saint-Etienne. Voilà. Bon, après, là, c'est les petits clubs, on va dire. Donc, je vous avoue que là, je ne peux pas en parler parce que je ne pourrais pas donner d'avis dessus. Claudio Beauvu, qui est l'ancien joueur de Lyon qui joue en ce moment à Celta Vigo, est dans le viseur du FC Nantes. Donc, ça, c'est bien parce que c'est un bon joueur, même si c'est un peu fait oublier au Celta Vigo. Je pense que c'est bien pour Nantes. Et oui, Caramo, le jeune attaquant français de 19 ans de Caen,
a été approché par l'Inter Milan, mais Caen ne veut pas, ne veut pas le laisser partir. Saint-Etienne et Lyon sont aussi dessus. Ils veulent 8 millions d'euros, Caen. Donc je sais pas où il va partir. Bah, moi j'aimerais bien qu'il aille à Saint-Etienne, mais j'ai peur que ça qu'il aille à l'Inter Milan, malheureusement. Et voilà. Alors là, Naby Keita, pardon. Keita, j'y arriverai pas, a été transféré à Liverpool pour 52 millions d'euros, le milieu qui jouait au Leipzig. Donc je pense que c'est un bon joueur, hein. J'ai regardé quelques matchs de lui, c'est vraiment un très bon joueur, un très bon milieu. Et il jouera que l'été prochain par contre. Foyce, c'est un Argentin, oui, qui était de 19 ans, a été approché par le PSG, mais il signe finalement à Tottenham. Dortmund accueille Yarmolenko pour remplacer Ousmane Dembélé. Après Boga, je vous avoue que je connais pas. Fenerbahçe, Luis Neto doit signer, le défenseur de 29 ans. Ouais, pas mal. Lorient, je connais pas. L'ancien Marseille, ok. Mancini, ok. Moi voilà, c'est tout pour cette info. Pour ces infos du 29 août, j'espère que vous avez aimé. Laissez un pouce bleu si vous avez aimé, bien sûr. Et donc voilà, on se retrouve demain, je pense. Oui, demain pour une nouvelle vidéo de ce genre. Allez, ciao, c'était Sport.